Excellent jeudi à tous et à toutes, voici la charpente de ce journal. Les chefs d'État de la SADC, la CEAC et la CIRGL seraient attendus à Luanda ce samedi 15 septembre 2018 pour une rencontre au sujet de la RDC. Il y serait question d'évaluer le processus électoral au pays de Joseph Kabila Kabange. Même si la présence du chef de l'État congolais à ses probables assises est incertaine, la RDC a déjà fixé le cap sur les scrutins du 23 décembre prochain. Et puis, dans certaines contrées de la RDC, la rentrée scolaire n'a pas été effective, précisément à Uvira au sud Kivu, en Ituri et dans le Holomami. Les raisons ayant occasionné cette non-reprise des cours sont multiples, notamment les affrontements des groupes armés, l'apparition du virus Ebola et le ravage des champs par les éléphants. En Inde, sachez que l'homosexualité a été dépénalisée ce jeudi 6 septembre 2018 par la Cour suprême. Une décision historique pour une nation très conservatrice. Pour les juges de cette instance judiciaire indienne qui ont rendu ce jugement, les homosexuels ont droit de vivre dans la dignité et sans être stigmatisés. Une nouvelle rencontre sur la RDC serait attendue à Luanda en Angola ce samedi 15 septembre 2018. Elle réunira des chefs d'État de la SADC, de la CEAC et de la CIRGL. Des sources diplomatiques ont rapporté que les délégués du gouvernement belge à un haut niveau prendront part à cette rencontre. Il y serait question d'évaluer le processus électoral en RDC, notamment pour savoir si les élections se tiendront ou pas le 23 décembre prochain et où envisager une alternance conséquente. Quand on sait que la SADC est attachée à l'inclusivité de prochains scrutins. Netiknews.net qui a donné cette information souligne cependant que le président de la RDC reste la grande inconnue à ce sommet. Le déplacement de Joseph Kabila Kabange pour Luanda est incertain. L'on s'interroge sur les réelles motivations d'une telle rencontre après que la Cour constitutionnelle congolaise ait invalidé les candidatures de deux poids lourds de l'opposition, Jean-Pierre Bemba et Adolphe Muzitu, sur qui misait l'Occident. Joseph Kabila et sa famille politique, qui ne jurent que par la tenue des élections le 23 décembre, ne sont pas prêts à accepter un schéma qui repousserait la tenue des élections ou qui conduirait à une transition. C'est peut-être ces considérations qui expliquent la présence incertaine de Joseph Kabila Kabange à cette rencontre. Il vient de répondre à Jean-Pierre Bemba ce jeudi 6 septembre au matin sur les antennes de la Radio France Internationale RFI. C'est Félix Kabange Numbi, ministre congolais de l'aménagement du territoire et porte-parole à l'intérim du gouvernement de la République démocratique du Congo. Dans cette interview accordée à la radio française, le ministre Kabange a rejeté en bloc toutes les accusations de Jean-Pierre Bemba Gombo, candidat invalidé par la CENI et la Cour constitutionnelle pour subornation de témoins, infraction qui empêche le président du MLC de postuler à la magistrature suprême. Selon Jean-Pierre Bemba, la CENI et la Cour constitutionnelle sont inféodées aux ordres du pouvoir. Faux, rétorque Félix Kabange Numbi, qui soutient que la Commission électorale nationale est indépendante. La Cour constitutionnelle, c'est la plus haute institution judiciaire de notre pays et donc il n'y a aucune inféodation au pouvoir des institutions indépendantes ou de la justice. S'agissant de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le ministre Kabange s'est refusé tout commentaire, soutenant que la Haute Cour a dit le droit. Le gouvernement en a pris acte et que les décisions de celle-ci sont exécutoires immédiatement et ses arrêts obligatoires. Pour ce qui est du manque d'inclusivité du processus électoral tel que soutenu par l'opposition, Félix Kabange Numbi n'est pas allé par le dos de la cuillère. Pour lui, la part de choses doit être faite entre d'une part l'inclusivité et le respect de la loi d'autre part. J'ai l'impression que lorsque les décisions de la CENI ou d'une juridiction sont en faveur d'une personne, en ce moment-là, nous sommes dans un état de droit. Et lorsque ce n'est pas en faveur de quelqu'un, alors nous sommes dans un état de non-droit, a déploré Kabange dans sa réplique au propos de Jean-Pierre Bemba. Exemple à l'appui, le patron de l'aménagement du territoire a rappelé que lorsque Bemba rentre au Congo, certaines langues ont soutenu qu'il est l'homme du pouvoir et qu'il a été favorisé par le gouvernement pour rentrer au pays. Et lorsque Moïse Katumbi ne rentre pas, l'on prétend que c'est le gouvernement qui est en train de favoriser Jean-Pierre Bemba. Et lorsque Jean-Pierre Bemba est invalidé, l'on dit que les institutions sont politisées. Pour Kabange Numbi, l'on ne doit pas se plaindre outre mesure lorsque la loi frappe. Joseph Kabila ayant donné l'exemple du respect de la loi et des institutions. L'on vit même si on n'a pas de charges officielles. Rappelons que, lors de son interview à RFI, Jean-Pierre Bemba Gombo a accusé le pouvoir d'inféoder la CENI et la Cour constitutionnelle.
Il a fallu attendre la publication provisoire par la CENI des listes des candidats retenus pour la présidentielle du 23 décembre et les arrêts de la Cour constitutionnelle sur le recours en contestation des invalidations de certains candidats en lice pour les sprints à la magistrature suprême pour que, à l'UDPS, l'on réactive l'opération récolte d'$1 américain auprès de chaque membre. Cette opération a été annoncée depuis quelques mois par Félix Antoine Tshisekedi lors de son meeting à la place Sainte-Thérèse de Ndjili dans le district de la Tchangou. Dans un communiqué distribué à la presse, l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS indique qu'en marge de sa matinée politique annoncée pour ce vendredi 7 septembre à 14h précise, au siège du parti à Limete, il sera lancé l'opération récolte d'$1 américain auprès de chaque membre en vue de trouver des fonds devant constituer les lits financiers d'où sera tiré l'argent pour la campagne du candidat de l'UDPS à la présidentielle programmée pour le 23 décembre. En croire ce communiqué, la fille aînée de l'opposition congolaise ne compte pas décélérer dans son élan des préparations aux prochaines joutes électorales. Il sied de rappeler que cette opération est lancée dans un contexte politique où les débats sur les arrêts de la Cour constitutionnelle alimentent encore l'actualité politique sous les ciels congolais. À l'opposition, il subsiste encore une divergence de vues sur le candidat unique des 7 composantes de la classe politique congolaise. La Cour de cassation a confirmé le mercredi 5 septembre la condamnation à 5 ans de prison ferme de Franck Diongo, président du mouvement lumumbiste progressiste. La défense de Franck Diongo, sans les démontrer, estime que la Cour s'est écartée du bon chemin et qu'elle dit la politique en lieu et place de dire le droit. La Cour a déclaré recevable mais non fondée la requête de Diongo en révision de l'arrêt les condamnant à 5 ans de prison ferme. Les avocats de Diongo affirment qu'une nouvelle pièce vient de consolider la défense dans sa requête, mais la Cour estime qu'elle est tardive. Rappelons que l'opposant Franck Diongo a été condamné le 28 décembre 2016 en procédure de flagrance pour séquestration de 3 militaires de la garde républicaine, mais aussi en tant que commanditaire au motif d'enlèvement et d'arrestation arbitraire accompagnée de tortures. Le gynécologue et responsable de l'hôpital général de référence de la ville de Bukavu, Dr Denis Mukwege, a applaudi la justice militaire congolaise pour avoir contribué récemment à la lutte contre les violences sexuelles au Sud Kivu. Le Dr Mukwege s'est réjoui de la baisse du nombre de cas de femmes violées dans son établissement sanitaire. Ce, par les heureux effets de la collaboration des agents de l'ordre en cette partie du territoire congolais. Denis Mukwege a donc tenu à les encourager pour leurs actes de bravoure. Pour le docteur, la cour militaire a conduit la plaidoirie de femmes violées avec professionnalisme et a apporté du calme dans la région de Kavumu, dans la province du Sud Kivu. Rappelons que la campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes et filles de Bukavu ainsi que contre le viol a débuté en novembre 2017 dans la région de Kavumu au nord de Bukavu. Frédéric Batomike et son équipe accusés d'être auteurs de ces crimes ont été condamnés à perpétuité pour crimes contre l'humanité. La rentrée scolaire lancée ce lundi 3 septembre 2018 n'a pas été effective dans plusieurs contrées de la RDC. Diverses raisons sont à la base de cette non-reprise du chemin de l'école par les élèves. Les affrontements entre les groupes armés Twingwaneo et Boulozé Bichambouké en territoire d'Ouvira ont occasionné la destruction des écoles. En Ituri, précisément dans le territoire de Mombasa, les parents craignent que leurs enfants soient atteints du virus Ebola alors que le gouvernement avait instruit les élèves comme les enseignants à observer de manière stricte les règles d'hygiène. Dans la province du Olomami, en territoire de Malemba-Nkulu, par contre, ce n'est ni Ebola ni les affrontements militaires. Les parents sont plutôt dépourvus de moyens pour une bonne prise en charge de la scolarité de leurs enfants suite au ravage de leurs hectares de champs par les éléphants. Le mouvement associatif et les représentants de la société civile de ce contrée de la RDC en appellent au gouvernement congolais pour prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de rendre effective la rentrée scolaire 2018-2019. Pendant à Kinshasa, capitale de la RDC, un retour timide des élèves en classe a été constaté.
Une timidité devenue coutume, soit par manque de moyens par les parents, soit pour observer le déroulement de choses la première semaine de l'école. Début préparatif de l'année académique 2018-2019, Steve Mbikai, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a échangé avec le chef des institutions des enseignements supérieurs et universitaires de la ville de Kinshasa hier mercredi 5 septembre dans son cabinet. Au menu de leurs échanges, évaluer l'année académique antérieure et projeter des mesures adéquates pour la réussite effective de l'année prochaine. Steve Mbikai, en accord avec le chef d'établissement, veut démarrer la nouvelle année avec beaucoup d'assurance. Après une année académique très agitée suite à l'instabilité du taux des frais académiques, tout a été pris en compte pour réussir la prochaine année, a déclaré le ministre de l'ESU. Ainsi, pour éviter de nombreux désagréments au cours de l'année académique à venir, les conditions des professeurs et corps scientifiques ont été examinées pour être améliorées au cours de cette rencontre. Le ministre Mbikai a par ailleurs rassuré ses interlocuteurs que suite aux questions traitées lors de leur entretien, l'année académique prochaine pourra bien commencer et bien se terminer. Une commission spéciale mise en place lors de l'entretien pourra enfin faciliter les étudiants à étudier correctement et à avoir d'accès aux notes des cours. Le virus Ebola ne reste pas que mortel, mais brise aussi les liens sociaux. Les rapports sociaux des personnels soignants deviennent de plus en plus menacés depuis le début de cette épidémie à l'est de la RDC. Après une longue journée d'assistance aux malades atteintes de la maladie à virus Ebola, la plupart des corps soignants sont repoussés par leurs familles. Une situation d'autant plus que préoccupante que même si les mesures de prévention contre cette maladie mortelle sont observées dans plusieurs familles à Béni, sa propagation s'est fait toujours à grande échelle. Le lien entre les membres d'une même famille en reçoivent un coup dur. Le principe d'hygiène, quel que soit le motif du rapprochement, doivent rester de strictes observances entre le personnel soignant et leurs proches au foyer. Il s'observe que la maladie à virus Ebola devient très contagieuse dans la province du Nord Kivu, précisément dans la ville de Béni. La méfiance et la répulsion mutuelle au sein de la population devient un fléau mental. Pour autant que la contamination de ces virus paraît à présent comme une pathologie psychologique séparant le personnel soignant de leurs familles respectives. La société congolaise de droits d'auteur et de droits voisins Sokoda aura dans les prochains jours un immeuble de 4 niveaux devant servir de son siège social. C'est ce qu'a fait savoir Georges Kiamwangana Mateta alias Verkis, président du conseil d'administration de cette institution le mercredi 5 septembre 2018 à l'agence congolaise de presse. Le PCA de la Sokoda a loué la promptitude d'un opérateur économique dont il n'a pas relevé l'identité à s'engager à financer la construction du rez-de-chaussée de cette infrastructure qui sera érigée sur un terrain déjà acquis au quartier Bonvent dans la commune de Lingwala, Kinshasa. Il s'est de rappeler ici que Georges Kiamwangana Mateta a été élu pour un second mandat de 3 ans à la tête de cette structure et il est secondé par l'artiste musicien Joseph Roger Nyokalongonvula dit Jossar, patron de l'orchestre Zaiko Langalanga. Ce dernier a été élu vice-président au cours d'une assemblée générale extraordinaire de la Sokoda tenue le vendredi 31 août dernier à Kisantu, dans la province du Congo central. La Cour suprême de justice indienne dépénalise l'homosexualité ce jeudi 6 septembre 2018. Une décision historique pour la deuxième nation la plus peuplée de la planète et très conservatrice dès par les nationalistes hindous qui gouvernent le pays depuis mai 2014. Les juges de la Cour suprême de New Delhi ont jugé illégal l'article 377 du Code pénal datant de l'ère coloniale britannique condamnant les relations sexuelles entre personnes de même sexe qualifiées de sexe contre nature. Pour le président de cette cour, Deepak Misra, cette loi était devenue une arme d'harcèlement contre la communauté LGBT. Cette décision a suscité un élan de joie et de réjouissance des militants de la cause homosexuelle qui ont laissé couler des larmes
et se sont tombés dans les bras les uns des autres pendant la lecture du jugement. Les juges de la plus haute instance judiciaire indienne estiment que les homosexuels ont droit de vivre dans la dignité et sans être stigmatisés, alors que l'on sait que plusieurs personnes appartenant à la communauté LGBT en Inde atteintes des maladies sexuellement transmissibles craignaient de se faire soigner dans les hôpitaux publics par peur d'être dénoncés. Rappelons qu'en 2009, l'homosexualité a été autorisée en Inde, puis de nouveau interdite en 2013 jusqu'à cette dépénalisation du 6 septembre 2018. Elle était considérée comme un crime passible de 10 ans de prison ou plus. Il y a lieu de noter que cette dépénalisation de l'homosexualité en Inde exigera un véritable changement de comportement dans cette société où l'homosexualité est considérée comme une maladie mentale. Une société conservatrice au point où les jeunes amoureux ont du mal à se tenir la main en public. Voici à présent le rappel de principaux titres de ce journal. Les chefs d'État de la SADC, la CEAC et la CIRGL seraient attendus à Luanda ce samedi 15 septembre 2018 pour une rencontre au sujet de la RDC. Il y serait question d'évaluer le processus électoral au pays de Joseph Kabila Kabange. Même si la présence du chef de l'État congolais à ses probables assises est incertaine, la RDC a déjà fixé le cap sur les scrutins du 23 décembre prochain. Et puis, dans certaines contrées de la RDC, la rentrée scolaire n'a pas été effective. Précisément au Uvira, au sud Kivu, en Ituri et dans le Holomami. Les raisons ayant occasionné cette non-reprise des cours sont multiples, notamment les affrontements des groupes armés, l'apparition du virus Ebola et le ravage des champs par les éléphants. En Inde, sachez que l'homosexualité a été dépénalisée ce jeudi 6 septembre 2018 par la Cour suprême. Une décision historique pour une nation très conservatrice. Pour les juges de cette instance judiciaire indienne qui ont rendu ce jugement, les homosexuels ont droit de vivre dans la dignité et sans être stigmatisés. Cette édition d'information est terminée. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour suivre la revue de presse en ligne de ce jeudi 6 septembre 2018 sur BSC TV. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui écrit « Bemba inéligible, le MLC bluffe sur les élections. Retenez-moi, sinon je fais un malheur ». Ainsi peut-on résumer le message du MLC et son chantage sur le processus électoral. Un fait est clair, un parti politique n'a aucun pouvoir légal de refondre la CENI qui est une institution publique. Et les MLC ne prendra jamais les risques de se retirer du processus car il connaîtrait une saignée de tous ces cadres qui, comme les élus de l'UDPS en 2011, n'accepteront pas d'abandonner leurs ambitions politiques aux élections législatives nationales et provinciales pour se ranger derrière le sort des Bemba. Après tout, ils ont bien vécu durant tous les mandats de 2011 sans Bemba. 17 septembre, panique chez les bembistes, ainsi titrions-nous dans nos très récentes publications en rapport avec le recours de Jean-Pierre Bemba auprès de la Cour constitutionnelle sur l'inéligibilité qu'avait prononcé la CENI à son endroit suite à la condamnation irrévocable qui les frappe pour subornation de témoins au moyen de la corruption. Dans cet article, nous révélions le propos d'un observateur qui voyait combien les bembistes se sont longtemps menti à eux-mêmes dans ces dossiers judiciaires par rapport aux ambitions de leurs leaders et même à leurs ailes militant à sa gloire. Cheminons avec Forum des As qui note en grand titre « Présidentielle 2018, l'opposition est cartellée ». Faut-il craindre le boycott du scrutin par l'opposition après la disqualification de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba, deux principaux candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain? Les opposants seraient-ils solidaires à ce point? 24 heures après l'invalidation de l'ancien vice-président de la République, le mouvement de libération du Congo MLC a tenu une réunion dite de crise au cours de laquelle le parti cher à Jean-Pierre Bemba et ses alliés s'engagent à évaluer dans un bref délai l'ensemble du processus en vue de communiquer la décision de leur participation ou non au processus en cours. En des termes voilés, le MLC n'exclut donc pas l'option du boycott. Appel à une candidature unique ici et là, les tenants de l'opposition continuent d'appeler à l'unité à une candidature unique. En ce jour à Bruxelles, Adolphe Mouzito, un des 6 prétendants recalés à l'élection présidentielle, s'est entretenu avec Moïse Katumbi Chapoué, président de la plateforme électorale Ensemble pour le changement.
Toujours dans la capitale de l'Europe, un rendez-vous était prévu avec le président du MLC Jean-Pierre Bemba Gombo. Après la Belgique, l'ancien Premier ministre se propose à son retour au pays de rencontrer Félix Tshisekedi et tous les autres candidats validés ou pas. But, arrêter une stratégie concertée pour donner une chance à l'alternance. Bouclons cette revue de presse avec les sites Okapi.net qui titre Robert Petit, les experts de l'ONU ne mènent pas d'enquête indépendante. Les experts de l'ONU ne mènent pas d'enquête indépendante dans le meurtre des deux experts onusiens assassinés en mars 2017 dans les Kasaï, a précisé mercredi 5 septembre le procureur canadien Robert Petit. Selon lui, l'équipe qu'il dirige apporte plutôt un appui-conseil à la justice congolaise. C'est un mandat d'appui-conseil à la justice congolaise qui est le seul qui a l'autorité légale et la responsabilité de mener à bien la recherche de la vérité, les enquêtes et le procès dans ce meurtre, a expliqué Robert Petit, invité à la conférence bimensuelle des Nations Unies. Le procureur canadien a fait savoir que la responsabilité de suivre ce conseil et l'enquête relève à la juridiction congolaise. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.